Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, mais j'attends l'arrivée express de... Ah ben voilà, il est arrivé. C'est parfait. J'espère que tu n'es pas venu les mains vides. Ah ben voilà, c'est génial. On démarre, c'est parti, let's go! Me voilà en très bonne compagnie puisque je suis avec Actarus, le prince de Fort, en la personne de Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Franck. Ça va? Bien, parfait. Ah ben, je pense que c'est parfait, oui. À mon avis, tu dois te sentir très bien parce qu'on est là aujourd'hui pour une pièce quand même assez exceptionnelle. C'est ta figurine. On va faire l'unboxing de ta figurine à toi et je crois que tu trépines d'impatience parce que bien sûr, tu es un amoureux inconditionnel comme beaucoup. De Goldorak. Et aujourd'hui, on va faire l'unboxing d'une pièce très spéciale. C'est la réédition du Jumbo de 78. De 78. On est en 2023, réédition de celle de 1978 avec des améliorations. En tout cas, ce n'est pas la copie conforme 100% voilà, accurate par rapport à celle de 78. C'est une nouvelle version 2023 avec des améliorations. On va retrouver de la lumière, on va retrouver des petites choses sensiblement différentes, mais en tout cas, une pièce pour faire plaisir, bien sûr, à tous les amoureux, ceux qui l'ont possédé en 1978, ceux qui peut-être d'ailleurs ne l'ont pas eu et vont pouvoir rattraper un petit peu ce retard-là. En tout cas, elle est faite vraiment pour les amoureux de Goldorak. C'est une très belle pièce qui s'annonce et on va regarder ça dans le détail immédiatement. Si on regarde au niveau de la boîte, je dis de la boîte parce que en fait c'est un suremballage qui est déjà estampillé voilà, Jumbo Grandizer avec Dynamic Planning since 1974, AB Style Studio, Goldorak écrit en français, ça c'est très important puisqu'on a marqué aussi Jumbo Grandizer. Et en tout cas, c'est une boîte, tu l'as reçue comme ça. C'était vraiment la boîte voilà, directe. Les livreurs pouvaient en profiter et voir ce que c'était. Oui, voilà. Alors, en termes de discrétion, en tout cas, voilà. on peut repasser. Mais ce qui est toujours délicat, moi, ça me fait toujours peur quand ça arrive de cette manière-là. Ne serait-ce que pour ceux qui veulent garder voilà, les surcartons pour le côté un petit peu collection. Et forcément, dans les transports, on sait que ça peut prendre, voilà, ici, il y a un petit coup sur le côté. Ça peut prendre voilà, quelques coups. J'ai moi-même eu le souci sur la DeLorean, sur la deuxième version, puisque la taille, en tout cas, du produit était tellement énorme que la boîte d'emballage et le surcarton voilà, sont identiques. Et du coup, la protection étant très fine, elle avait pris quelques petits coups. La figurine est bien protégée, en tout cas à l'intérieur, mais bon, ça fait toujours râler de se prendre des petits coups comme ça sur des produits de collection. Pourquoi je dis de collection? Parce que on vous annoncera le prix à la fin. Ça reste un produit d'exception et de collection. C'est pas pour tous les portefeuilles non plus. Qu'est-ce qu'on peut dire donc au niveau de cette boîte? Voilà, j'ai nommé en tout cas les mentions essentielles. Il n'y a rien d'extraordinaire, en tout cas sur les côtés aussi. Ce sont juste quelques rappels sur les différentes provenances, etc. À noter quand même, je vois ici un numéro autocollant que vous retrouvez ici. C'est pas quelque chose qui est imprimé directement sur le carton. Je serais curieux de savoir si c'est un numéro de série ou du moins un numéro. Oui, on dirait une date là au début. Ou peut-être une date, ouais. C'est 230510 F149. Pour ceux qui l'ont acheté, dites-nous en commentaire si vous aussi vous avez ce petit sticker et surtout si les numéros sont différents. Je serais quand même assez curieux de savoir ça. Bon écoute, je pense que tu meurs d'envie de l'ouvrir à mon avis. Moi je t'avouerai que je suis hyper curieux, je l'ai vu en photo, mais je t'avouerai que oui, je suis hyper curieux de voir un petit peu le résultat et qu'est-ce qu'ils ont fait sur cette version. On y va? On y va. On y va direct? Allez. Allez. Ce que je te propose, tu vas soulever le carton, on va enlever le cercle, voilà, ce sera plus pratique. De cette manière-là, ouais, on va la coucher, je pense. On va la coucher sur le côté, si tu veux, comme ça. Allez, hop. Et je te laisse le couteau et tu vas pouvoir ouvrir le scotch directement. Voilà. Hop, on peut déjà apercevoir quelques protections en mousse qui vont venir. Mystère. Allez, mystère. Allez, mystère. je tire. Allez, je tire.
Waouh. Mais ce n'était qu'un carton d'emballage. Ah, ok. Bonne donc, surprise. D'accord. Donc effectivement, c'était un surcarton par rapport au carton. Ok. Oui. On le remet bon, déjà ça va. Alors c'est bien joué parce que j'avais peur que ce soit le carton final et au moins voilà, celui-là est protégé. C'est le carton de collection là. Voilà, celui-là est protégé. On va le mettre debout pour montrer. Voilà, il y a quand même une jolie illustration. On va se mettre vers l'arrière. Qu'ils aient la totalité. Voilà, une jolie illustration un peu pixelisée. Voilà, version vintage. On est sur du image carton hein, de toute façon. Il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout. On va retrouver la mention UFO. Alors, c'est écrit en japonais. Je ne vais pas faire mon malin en disant je sais lire le japonais. Alors, je sais lire quelques bribes. En tout cas, j'ai appris il y a bien longtemps. On reconnaît très bien ce qui a marqué. C'est Grandizer. Grandizer qui est bien sûr le nom japonais de Goldorak. Goldorak a été francisé encore une fois pour notre pays. On retrouve en tout cas cette mention-là. Je pense que... On retrouve le numéro aussi ouais, de le série. Dessin. Aussi le numéro de série là. Alors des deux côtés, dos et ici, ouais, c'est exactement pareil. Et sur les côtés, on va retrouver Abestai Studio, Goldorak, c'est écrit en français. Oui. C'est écrit en français, donc on sent bien en tout cas que c'est pour le marché français, ça c'est sûr. Dynamic Planning since 1974, c'est ça? Je suis bon? Je te laisserai vérifier si c'est ça. Gonagai, Dynamic Planning. Et ensuite, on a tous les réseaux sociaux de Abestai Studio. Instagram, Facebook, TikTok. On les a tous? Non, il n'y a pas TikTok. On a le site, on a TikTok, on a Facebook, on a Twitter. Alors X maintenant. Il faut dire X. Bon. Encore curieux ça aussi. Ça, c'est une autre histoire. Jumbo Grandizer, la quantité, la taille, bien sûr, le poids. Et on retrouve ce fameux batch number. Ouais, pareil, qui est en autocollant, qui n'est pas gravé directement dessus. Bon, ok. Bah écoute, en tout cas, si mes souvenirs étaient bons, à l'époque, on avait quand même dans la boîte Jumbo, boîte de couleur avec fenêtre transparente. Bon, là, pour le coup, c'est pas le cas. Maintenant, peut-être à voir si à l'intérieur, il y a encore une autre surprise ou est-ce qu'on est directement dans la boîte finale. On va voir ça. Pareil, on va l'incliner. Oui. Et je vais t'aider. Allez, on va l'incliner pour ouvrir. Ça fait en tout cas des belles tailles de boîte. Hein. Forcément, le produit fait 60 cm au final. Donc, il faut bien sûr la boîte qui va avec. Tu me dis quand je tire. Allez, je vais essayer d'attraper la boîte qu'il y a dedans. Je ne l'ai toujours pas attrapée. Ouais, c'est vrai qu'avec les gants. Parce que avec ma combinaison, ça y est, je l'ai. Vas-y. Bon. Allez, je tire. Allez, on y va. Oh là là, qu'est-ce qui arrive? Oh. Allez, je regarde pas encore. Oh, le magnifique. Il y a encore une boîte. Ah ouais, alors, ok. On va dire que c'est la boîte définitive là. Ok, donc il y a encore toute la boîte. Ok. Je te laisse redresser. On va la mettre debout. Wow. Puis alors avec une super illustration. Vraiment une superbe illustration devant. Elle est vraiment très très belle. Donc on a le jouet pris en gros plan comme ça. On a aussi une espèce de... Ouais, on a un surcarton là ici qui vient en relief. Ah oui. Donc ça c'est vraiment pas mal. Wow, superbe illustration. Sur les côtés, vous allez retrouver... ici on a le Goldorak dans son entièreté. Et puis quelques précisions, des accessoires. La partie avec les missiles qu'on pourra clipser directement. Ah, et c'est pas encore les mêmes, Et c'est pas les mêmes de ce côté-là. Il y a les autres accessoires. Ouais, de ce côté-là, on nous présente les Astero H, les roulettes sous le dessous, la position pour faire le fulgure au point. En tout cas, une boîte, superbe boîte, quoi. On a bien sûr, on a les petits stickers ici, les petits stickers dynamiques. Et de l'autre côté, c'est le sticker Abestai. Ok. Voilà, donc ça, c'est les stickers de garantie pour le côté, bien sûr, officiel. Et avec un rappel ici, dynamique, Abestai Studio. Bon, vraiment, la boîte est superbe. Hein. Est vraiment superbe. Le dos est noir. Le dos est complètement noir. Voilà. Il est noir, il n'y a rien du tout dessus. Mais en tout cas, sur les côtés et sur le devant, c'est vraiment superbe. Waouh, c'est génial. Bon, on continue? Allez, on continue. On s'arrête pas là quand même. Oh. Non, on continue. Je vois qu'il y a encore quelques scotch à couper là-haut. Ici, là. Je te laisse faire. Là.
Ici. Il était déjà enlevé là. Ouais, ok. Allez, très bien. Voilà. Alors là, allez. Est-ce qu'on va découvrir le produit directement? Attention. Surprise. Attention. Voilà, toujours l'appel d'air. Ah oui, ça fait ventouse. Il y a l'appel de la figurine et puis il y a l'appel d'air aussi. Waouh! Tiens, attrape. Oh là 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 là, d'accord. Okay. On la voit pas encore. On la voit pas encore, la figurine. Ok. Oh. Alors, il y a une grosse protection. Ouais, d'accord. Il y a une protection mousse. Et effectivement. Instant d'émotion là. C'est à l'intérieur. Avec, on va le. Regardez là aussi, il y a une espèce de par sur carton, mais voilà un petit truc, un petit sticker en tout cas en travers qui est coincé là. Ça c'est vachement sympa. Toujours pareil, UFO Grandizer qui est marqué dessus avec ouais c'est ça, avec AB Style. Dynamique. Et le sticker dynamique. C'est juste posé comme ça. On va l'enlever. Ok. Alors normalement, oui c'est bon. On va pouvoir vraiment. Bon, elle est là. Elle est là. Non Christophe, ne regarde pas. Trop d'émotion. Attends, j'ai pas pris les mouchoirs Kleenex, donc voilà. On y va. Allez. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça et on le fait tomber en avant. Allez. On fait tomber la mousse en avant. Et regardez. Oh, il est là. Il est là. Là, on a la notice. Je l'enlève dessus. Je vous disais que ça monte là. L'émotion. Oula. Wow. Alors, ok, il n'y a pas de blister direct. Il est présenté. Bon, en même temps, il y avait assez de protection. Et avec tous les accessoires qui sont rangés dans les boîtes ici. Bon, bah ça fait une jolie bête. Hein. Oui. Ça change du 15-20 cm qu'on a, hein, ça c'est sûr. Eh ben ça c'est vraiment génial. On la met vraiment droite. Ouais, ça tient. Attention, ça tient. Ouais, ça tient. Oui, ça tient. On va tenir quand même le carton. Je vais débarrasser ça. Il n'y a rien qui se casse la figure. Hop. Et le voilà. Eh ben, je crois qu'on va bien s'amuser. Puisque moi, je m'attendais à ce qu'il soit complètement déjà comme celui qu'on avait. C'est-à-dire avec déjà monté complètement. Et je vois que il n'y a pas les cornes, il n'y a pas les points. Donc en fait, tout est alors, avec des jolies boîtes, hein, tout numéroté. Mais effectivement, il n'y a pas le... Un peu le système de Playmobil. Oui, où ils ont des boîtes avec des accessoires. C'est ça. Avec le corps principal. Et nous les mettre dans le bon ordre en plus, c'est très très bien. Donc on va s'amuser. Je pense que ça va être vraiment sympa. Comme des grands enfants. Hein. Bon, on est toujours des enfants de toute façon. Oui. On va garder notre âme d'enfant. C'est très bien. Écoute, ce que je te propose, on va ouvrir tout ça et puis on va vous faire le détail. À de suite. À de suite. Voilà, du coup Christophe, alors c'est changé parce que ce sera quand même beaucoup plus sympathique pour lui, surtout pour la manipulation, parce que c'est vrai qu'avec les gants, c'est pas génial. Donc du coup, voilà, tu t'es changé, tu seras plus à l'aise. Et on vous a présenté, voilà, on a tout enlevé, on vous présente le robot avec bien sûr toutes les boîtes, et puis on va ouvrir boîte par boîte pour voir un petit peu dans le détail qu'est-ce qu'on a dedans, et puis voilà, les matériaux et tout ce qui a été utilisé. Peut-être... Je vais dire d'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire dans la qualité du produit? Déjà très bien présenté, très bien protégé dans son emballage. Là-dessus, oui, il était bien centré, il ne pouvait pas broncher, ça c'est clair. La taille, on peut voir que c'est celle de l'époque aussi. On est sur la bonne taille. La bonne taille de l'époque. On est sur la bonne taille, oui. C'est exactement ça. Dans les matériaux utilisés, on a un plastique mat, un peu comme à l'époque d'ailleurs. On avait effectivement ce côté un peu mat. Après, c'est toujours pareil, on se posait la question avec Christophe sur la solidité du produit, puisque là, on va avoir quand même quelques aménagements supplémentaires avec de l'électronique, avec des pièces, en tout cas amovibles par rapport à ce qu'on avait nous. Et effectivement, on pourrait se dire, tiens, la fragilité du plastique, en tout cas des assemblages, est-ce que c'est mieux, moins bien qu'avant? La question est posée en tout cas. On dit toujours que oui, les matériaux utilisés aujourd'hui sont moins solides, donc à voir. Il faut dire qu'il y a un système de clips qu'on n'avait pas, notamment dans les bras et dans les jambes. On va le voir en détail. C'est vrai que la manipulation peut-être excessive de ces choses-là peut faire que, on sent clairement qu'on est sur un produit pour adultes. Oui, tout à fait. On est vraiment sur un produit qui est fait
pour la génération Goldorak, Albator, Ulysse 31, etc. On est vraiment sur un produit qui a été fait pour les trentenaires, les quarantenaires surtout. Les cinquantenaires comme moi. Les cinquantenaires qui voulaient retrouver ce produit. Peut-être que certains l'ont encore, peut-être certains ne l'ont plus. C'est vrai que moi aussi je l'ai eu et je l'ai plus aujourd'hui. Et du coup, ben voilà, c'est fait pour ces personnes-là. Et puis tout simplement ceux qui ne l'ont jamais eu et qui voulaient aujourd'hui se faire plaisir avec un produit réactualisé, avec encore une fois plein de choses à l'intérieur et surtout de l'électronique, les choses qui s'allument. Je crois qu'il y a le cœur qui s'allume. Oui, tout à fait. Il y a l'émotion là. C'est ça. Oui, le cœur de l'émotion et puis le cœur aussi, le cœur au milieu qui s'allume. Donc voilà, il y a tout un tas d'électronique en tout cas qui est assez novateur sur ce produit. Ce qu'on va faire, Christophe, je te propose, on va se faire un petit gros plan sur les boîtes et puis on va ouvrir boîte par boîte, et on va faire l'assemblage, j'allais dire, au fur et à mesure. Allez Christophe, je te propose d'ouvrir la boîte numéro 1. On va ouvrir la boîte numéro 2 dans la foulée. La boîte numéro 1, c'est la ceinture qu'on retrouve emballée. Voilà. Bon, ça va, c'est bien emballé. Ça a l'air lourd, c'est métallique là. Oui. C'est une ceinture en métal, oui. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on avait sur le tour de la taille, on avait un bandeau autocollant. Et là, pour le coup, c'est carrément... De l'autre côté. Je vais ouvrir la deuxième. Voilà, on cède pour gagner du temps. Ah oui, puis de belle épaisseur en plus. Hein. Ah oui. Ah ouais, ok. Waouh. Punaise. Ah ouais, alors c'est carrément... Regardez l'épaisseur là. Carrément une sacrée belle épaisseur de métal. Donc voilà, là c'est pas un autocollant, on a carrément la ceinture de métal. Waouh. Ouais. C'est vraiment superbe. Ouais. Allez, la boîte numéro 2. Je te laisse ouvrir. Là, c'est les fameux cornofulgures. Cornofulgures. Ah, là aussi, pareil, emballé avec du papier bulle. Oh, on l'entend craquer. Alors, il y a deux modèles. Si je ne me plante pas. Voilà, c'est ça. Un modèle pour exposition. Et ici, un modèle transparent qui va pouvoir s'allumer. Parce que bien sûr, la lumière va pouvoir passer directement ici. Et ça va éclairer tout l'intérieur. Donc ça va être sympa. Donc voilà, positionnement ou pour éclairage ou pour exposition directe. Allez, ensuite, la boîte numéro 3, la numéro 4, ça c'est les 2 points. Alors on en fait chacun une. Et on va retrouver à l'intérieur. Parce qu'il y a 2 modèles en fait de points. Il y a un modèle de points en position normale et il y en aura un quand on va retourner la partie rouge pour faire le fulgure au point. Voilà, donc on retrouve 2 points. Classique ici. Allez, la boîte numéro 5, la numéro 6. Là, forcément, on va avoir les bras, du moins les avant-bras. Avec, waouh, avec le fameux fulgure au point. Alors nous, on avait carrément... une espèce de plastique, de plastique autour qui était complètement rouge. Il n'y avait pas ces bandes blanches. Ah oui, c'est vrai. Ouais. T'as vu, j'ai une bonne mémoire. Hein. Oui. Et bien sûr, on va pouvoir le retirer, le mettre dans l'autre sens, recaler le point aussi au milieu et pouvoir bien sûr reproduire l'attaque. Voilà, il y a une partie en mousse ici à l'intérieur que je n'arrive pas à attraper. Ah oui. Ah oui, ah oui. Je n'arrive pas à l'attraper. Ça y est, je l'ai. Voilà, c'est vraiment une mousse épaisse. Voilà, ce qui permettra ici de mettre directement le point à l'intérieur.
Et on a aussi un petit système. Un petit système ici. Ok. Donc on a carrément avec la possibilité d'éjecter en appuyant, tac. Et il y a cette partie-là qui s'enlève. On va remettre, voilà. Par rapport au premier point qu'on a déballé, Tac, 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 c'est les mêmes. Le point est plus gros. Ah, il doit y avoir l'orifice pour mettre ouais, c'est ça. l'astéroache. L'astéroache. Ah ouais, ça va être pas mal. Tac, tac. Là ici, l'autre point. Voilà. Que l'on peut directement positionner. Et on viendra bien sûr le clipser directement sur l'avant-bras. Allez, maintenant la partie 7 avec les lance-missiles et la partie 8 avec le plastron du rétro-laser. On va ouvrir ça en même temps ici. C'est parti. Alors voilà la partie du lance-missile. À l'époque, on avait déjà, nous, cet accessoire qui était positionné. On n'avait pas en fait de deuxième bras normal. On avait juste la possibilité, enfin même pas possibilité, c'était à la fois cette partie-là, à la fois un point normal et c'est tout, quoi. Là, vous allez vraiment pouvoir avoir l'occasion d'interchanger, d'avoir ou le lance-missile comme à l'époque ou carrément d'avoir les deux points en présentation classique. Donc ça, c'est vraiment sympa. On retrouve bien sûr à peu près le même système qu'on avait à l'époque, puisqu'on a les boutons poussoirs ici pour directement lancer les missiles. Et tant que les missiles ne sont pas engagés, on ne peut pas appuyer. Exactement. Ouais. On a aussi, donc sur la boîte numéro 8, tiens, je te laisse l'ouvrir. Juste le temps d'enlever le scotch. Les deux plastrons, donc avec bien sûr, comme on l'a dit au début, un qui va pouvoir s'allumer et l'autre qui va pouvoir être laissé en présentation. Donc voilà les deux cœurs, les rétro-lasers. Donc il va y avoir sûrement un système, ouais c'est ça. Il y a un bouton poussoir ici, le petit compartiment de pile pour pouvoir l'allumer directement. Et ensuite il va s'enclencher là-haut sur la poitrine du robot. Et enfin, les deux dernières boîtes, la numéro 9 avec les astéroaches. Et ici, sur la numéro 10, tous les missiles. Là, je pense qu'il devrait y en avoir un peu plus que ce qu'on avait, je crois. Peut-être. Ouais, à mon avis. Je te laisse ouvrir la numéro 9. On va découvrir ensemble les emblématiques astéroaches. Waouh! Voilà. Nous qui étaient plutôt dorés, pas dorés, qui étaient argentés, c'est ça? Ah oui, elles étaient argentées. Ils étaient, me semble-t-il. Oui. Alors là, on a vraiment des astéroaches complètement blanches. Oui, même le manche. Enfin ouais, c'était peut-être un blanc argenté qu'on avait. Donc voilà, les deux astéroaches. Voilà, qui s'équiperont là. Qu'on va pouvoir, voilà, comme à l'époque, réunir directement dans le point. Voilà. On vous a montré le trou du point tout à l'heure. Et bien sûr qu'on va pouvoir réenclencher directement sur les épaules, en les séparant. Et la boîte de missiles. Voilà, tout simple. Grosse boîte hein, pour... Ah oui, c'est vrai. Oh. Alors là, pour le coup, pour ceux qui les avaient perdus, parce que c'est vrai que beaucoup, en tout cas, les avaient perdus. Et il y avait eu des rééditions avec maintenant les imprimantes 3D. Beaucoup les avaient refait en 3D.
quand ils avaient perdu. Là, en tout cas, vous avez l'occasion voilà, de retrouver peut-être des missiles pour votre Jumbo Goldorak d'origine. Donc avec toute une ribambelle de missiles. Et ils sont tous indépendants les uns des autres. Il me semble qu'ils étaient sur des racks à l'époque avec des supports, non? J'ai plus souvenir. On en a combien? 3 et 3, 6. Tac. Ils n'étaient pas plus gros à l'époque aussi. Tac. Voilà, 3, 6, 9, 12, 13, 14 missiles. 14. Wow, c'est déjà pas mal. Quoi. Et voilà, déballage final. Et on va pouvoir monter tout ça directement sur le robot. Allez, on vous présente aussi la notice qui comportait d'ailleurs plusieurs éléments. Vous avez un très joli sticker ici, autocollant avec voilà, les deux robots qui sont présentés, l'un avec toute la batterie de missiles, le bras missile, etc. et l'autre en position classique. Donc ça, c'est vraiment sympa. Il y a la mention Goldorak et Grandizer, c'est-à-dire qu'on a vraiment la version française ici et la version japonaise. On sent bien que c'est fait en tout cas pour le marché français. Là-dessus, il n'y a aucun doute. On a aussi deux bandes de stickers autocollants plutôt argentés, mat, mais par contre, on ne sait pas encore où est-ce qu'ils se positionnent. Ça, très très important, là, il y a carrément le certificat d'authenticité avec de très jolies illustrations en tout cas. Ça reprend le devant de la boîte. Et ici, un très très joli dessin avec un Golgoth. Le numéro 1314 sur 1978. Je pense que ce chiffre-là, bien sûr, n'est pas sorti au hasard et n'a pas été choisi au hasard. C'est l'année, bien sûr, de l'arrivée de Goldorak en France. Et ensuite, 3 notices. Il y en a une en français, une en anglais et une en japonais. Ça ne fait aucun doute. Et là, bien sûr, une dernière petite feuille sur les règles de sécurité. Nous attaquons la dernière partie de cette vidéo. Je crois que c'est celle qui va être le plus amusante puisque c'est la partie du montage. On attaque de suite par les cornes. C'est parti. Allez, on passe par les cornes. Vous plantez pas gauche, droite. Il y a bien sûr un sens. L, R. Vous l'éclipsez ensuite directement sur le personnage. OK. On passe, on reste toujours dans la version mat, au rétro laser. Le plastron. Le plastron. Hop. Et il y a une sensation d'aimantation qui se fait dès qu'on le pose. Voilà, ça c'est cool. Au moins ça c'est bien pensé, système d'aimant. Bon, comme dans beaucoup de figurines en tout cas aujourd'hui. Ça c'est vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Les astéro-H. Allez, les astéro-H. Pour les astéro-H, regardez bien, ça aussi c'est vachement sympa. On a quand même une tête qui est bien articulée et que vous pouvez tourner en tout cas. Pratique pour bien positionner les astéro-H. Voilà. On va venir se mettre comme il faut. Et on repositionne la tête parce que si on laisse la tête droite, les astéro-H ont tendance à toucher les cornes. Donc voilà, il faudra tourner la tête pour les mettre. Il faudra faire attention à ce niveau-là. OK, les points. Moi, j'ai le point gauche, donc je suis bon. Allez, le point droit. Allez. Ça. Oh là. C'est hyper facile. Qu'est-ce qu'on peut mettre? La ceinture. Ça pivote. Alors forcément, l'autocollant qu'on avait, là aujourd'hui, encore une fois, c'est une belle ceinture en métal. Ouais. Je vais tenir celle de devant avec vraiment UFO Grandizer qui est vraiment écrit en relief. C'est du plus bel effet. Alors, je vais la positionner comme ça. Voilà. On est bon. On va serrer à deux mains. Légèrement. Et ça tiendra comme ça, c'est très bien. Ah oui. Qu'est-ce qui nous manque? Pas grand-chose. On a déjà, regardez, vous avez déjà la possibilité de l'exposer de cette manière-là. Ça, c'est vraiment cool. On va lui positionner, on va passer peut-être en mode missile, etc. On va enlever, c'est quoi? C'est la main gauche, la main droite? C'est la main droite. Donc, on va enlever celle-là. En même temps, pendant que Christophe l'enlève et la positionne, puis tu peux même mettre les missiles dans les encoches. On met les missiles. On va vous montrer, donc, pour le positionnement des missiles sur le robot, c'est simple. Vous avez là, sur les côtés et ici, dans les épaules, c'est des boutons poussoirs. Donc, clac.
Et ensuite, vous allez venir mettre, voilà, éclipser les missiles. Pareil au niveau de l'épaule. Alors, il faut appuyer très fort. Voilà, c'est un bouton poussoir. Et vous allez pouvoir, de la même manière, positionner les missiles. Et bien voilà, en emboîtant le point, j'ai appuyé sur un des 4 boutons qu'il y a là. Et 2 missiles sont partis. Donc, ça fonctionne très très bien. C'est bien, c'est voilà. très bien. Voilà. Moi, j'aime bien les petits trucs comme ça en direct. Tout à fait. C'est génial. Au moins, on montre que c'est pas du fake. Les boutons très sensibles. Très... Regardez. Ah oui, très sensible, effectivement. Ouais. Non, j'ai même pas touché le bouton. C'est les systèmes de ressort à l'intérieur qui sont sensibles. Ok, donc voilà. Là, on est vraiment en position attaque avec tous les missiles. Est-ce qu'on a les encoches pour tous les missiles? Moi, je peux encore en mettre 3 ici. Ici. Ouais, c'est vraiment... Le tiroir. Voilà, tu peux en mettre là. On va encore en mettre un ici, voilà, sur l'épaule gauche. Moi, je peux encore insérer 3 missiles. Oh, il y a encore... ouais, il y a 6 de chaque côté. Là. Ouais, ça se clipse, avec force, hein, en tout cas. Ça, après, à terme aussi, je me pose la question sur la, sur la solidité des... La durabilité. Ouais, durabilité dans le temps des clips. Ça, c'est à voir. Et il y a 2 emplacements encore. Il y a encore 2 emplacements, ouais. Oui. Alors, normalement, 1, 2, et il y en a encore 2 autres, 1, 2. Donc, en fait, c'est pour libérer complètement le bras. Le point. Voilà. Bon, on a vu qu'il fonctionnait. On leur tire dessus? Non, regardez, on va pas leur tirer dessus. Non, Christophe, on va pas leur tirer dessus. On tire sur ta caméra? Non. Je sais pas si tu vas l'atteindre jusque-là. Bon, ça m'étonnerait. Normalement, tu as le point de... On essaye? Le point de trajectoire, vas-y. Hein. J'en essaye un? Allez, vas-y, on tente. Voilà. Bon, j'étais trop bas. Hop, on monte un peu. Allez, le deuxième. Le deuxième. Ah, t'arriveras pas, je pense. Non, mais c'est bien, voilà. Je veux pas casser ta caméra. En tout cas, ça fonctionne. Ça fonctionne parfaitement, quoi. On est très très bien à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un test avec... on l'avait dit, si vous voulez faire en mode fulgure au point, c'est simple. Vous enlevez ici le point. Tac. Vous le déboîtez. Vous le mettez à l'envers. Il y a une petite encoche, voilà, ici qu'il faut respecter, du moins bien viser. Et là, vous passez sur les petits points. Alors, peut-être plus facile en visant directement ici, voilà. Tac. Ah oui, les petits points. Il faut mettre le petit point dedans, on a pas le gros. Petit point ici. Et toujours pareil, alors je ne vais pas le faire là, parce que encore une fois, là ça peut être, j'ai pas envie de le casser. Il y a un système ici sur le côté, on tire en arrière et clac, vous avez le point, le fulgure au point en tout cas, qui part directement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Néanmoins, voilà, même si c'est plutôt pas mal, on va mettre comme ça. Voilà. Bon, j'encourage pas forcément de le faire. Parce que, oui, j'allais dire à la retombée, ça peut abîmer. Tout à fait. Ça peut abîmer. Pourquoi je dis ça? Parce que confirmation en tout cas sur la notice, ce n'est pas un jouet. C'est bien marqué sur la notice française en tout cas. C'est bien marqué, ce n'est pas un jouet et c'est adressé aux plus de 14 ans. 14 ans et plus. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Un vrai jouet. Pardon, un vrai produit, tu vois. Du coup, pour les grands enfants. Moi, je suis dans le pléonasme, mais je suis dans les deux. Donc, oui, c'est un grand jouet pour nous, mais en tout cas, un vrai produit de collection, quoi. Donc, voilà, c'est sympa avec les... tu vois, en présentation comme ça c'est vraiment cool. Allez, on enlève les missiles, on va tout rétracter, puis on va passer en mode lumière, ça va être pas mal. Allez, nous revoici en mode normal, petit démontage vite fait, où on a failli se prendre un missile dans l'œil, tellement, tellement c'est hyper sensible en tout cas. On va basculer sur le mode lumière, donc on va enlever bien sûr cette partie-là, on va enlever les cornes, ah oui. Hop, la première... Voilà, on va le remplacer. Alors un choix, je ne sais pas pourquoi ce choix-là, avec une différence de couleur en tout cas sur les deux cornes, jaune au-dessus et rouge en dessous. Donc je ne sais pas pourquoi exactement ça a été fait comme ça. Bon, tac. Et ensuite, alors on est obligé du coup de l'allumer
de le mettre. De l'allumer avant. Pareil, il y a le système aimanté. Ça, c'est très bien. Et ensuite, il y a quelque chose qui n'est pas marqué sur la notice. Donc ça aurait été bien qu'il rajoute. On a cherché et on s'est dit, oui, mais où est-ce qu'on allume les cornes? Tout simplement, les cornes, vous allez les allumer. Voilà, il y a la petite pointe sur le haut du crâne. C'est là, c'est le bouton pressoir, en tout cas, en le manipulant. On l'a trouvé par hasard et c'est bien là que ça se fait. Je te laisse allumer. Allez, c'est parti. Voilà. Tac, avec les yeux qui s'allument, les cornes qui s'allument. Moi, ce que je propose, on va se faire un peu de pénombre et puis on va voir un petit peu ce que ça donne un petit peu dans l'obscurité. Voilà, donc j'ai laissé Christophe avec vous. Moi, je suis passé derrière la caméra, je suis passé au niveau des lumières. Voilà, parce que je vais baisser l'intensité au fur et à mesure de la lumière et vous allez pouvoir apprécier l'éclairage. Voilà, regardez, ça s'allume vraiment parfaitement. Il reste que le cœur rouge, les yeux et les cornes. Encore une fois, je trouve le choix au niveau des cornes un peu spécial. J'aurais préféré que les dos, moi, soient en jaune. Je ne sais pas pourquoi ils sont partis sur le rouge sur la partie du bas. Donc c'est étonnant en tout cas dans le choix, mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous refais un petit coup pénombre. Bon, forcément, ça claque quand même, hein. Avec les yeux comme ça qui s'allument, c'est vraiment le top. On va se noter maintenant les petites différences. Donc voilà, donc forcément les principales différences avec la version qu'on connaît de 78, bon, outre le côté technologique, c'est-à-dire avec la présence de LED, du moins de lumière à l'intérieur pour éclairer le torse et les cornes, on a quand même sensiblement quelques différences de légères proportions dans certaines pièces. La couleur aussi, bien qu'on reste sur le noir ici au niveau du thorax, etc. On a quand même une différence de couleur sur les épaules et sur les jambes ici, du moins sur les cuisses, avec une couleur beaucoup plus bleu foncé. On avait un bleu beaucoup plus clair sur l'ancienne version. On l'a dit, là c'était un autocollant. Là pour le coup, on a une très belle ceinture en métal. Ça aussi, c'est une grosse différence. Au niveau de cette partie-là, on avait des stickers. C'était pareil, c'était des autocollants qui étaient positionnés et qui, avec l'usure, forcément, avec l'usure du temps, des fois disparaissaient ou s'abîmaient, etc. Là, pour le coup, on a carrément un plastique moulé ici, donc qui est aussi du plus bel effet, hein, puisqu'il est beaucoup plus grand. Donc, c'est vrai que c'est sympa. Donc voilà, ça, c'est vraiment les très, très grandes différences. Il y en a une aussi notoire, c'est la forme des épaules, puisqu'on avait quelque chose de beaucoup plus droit ici, alors que là on a vraiment une boule, on a vraiment un arrondi au niveau des épaules. Donc voilà, avec sensiblement des pièces qui ont quand même un moulage différent. On n'est pas sur le moulage d'origine, on est vraiment sur une version remise au goût du jour, une version 2023, voilà, et pas 1978. Donc voilà, on s'était posé la question en tout cas avec Christophe au niveau de ce que je vous ai montré dans la notice, des espèces de languettes autocollantes, des stickers rectangulaires argentés. On va dire la seule, parce que ce n'est pas marqué dans la notice, la seule chose qui pour nous semble peut-être claire, que le hasard fait qu'elles ont en tout cas la même dimension qu'ici au niveau du biceps. Elles ont la même dimension, elles pourraient faire le tour sans aucun problème, donc peut-être que c'est un sticker supplémentaire. Bon, là pour le coup l'intérêt je le vois pas parce que le plastique comme ça était quand même assez sympa. Maintenant pour ceux qui veulent passer sur le côté mat, puisque les stickers sont mat et là on a quelque chose de plus brillant, ils peuvent mettre le sticker autour. En tout cas ça n'empêchera pas le point de s'enlever, ça n'enlève rien au produit. On a une explication, si vous avez confirmation, pareil, vous nous le mettez dans les commentaires et vous nous direz si on a vu juste ou s'il y a une autre partie, mais très franchement je vois pas où on aurait pu le mettre directement, quoi. Dernière chose qu'on n'a pas encore montré, sous les pieds. Oui. Sous les pieds, alors très important, quand vous le manipulez, vous ne l'attrapez pas par ici ou la partie du haut, parce que les deux parties, à partir d'ici et la partie du bas, se déboîtent bien sûr pour pouvoir avoir accès aux piles. Donc on le prend bien sûr à partir des jambes. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On va retrouver le système de roue qui est un petit peu, faut un petit peu forcer, en tout cas ça risque pas de partir ça aussi.
Là aussi, je me pose la question dans le temps, là, tu vois, sur la solidité. Alors, on va le manipuler juste une fois pour la vidéo. Mais vous voyez, il faut bien aller chercher le deuxième clip, ce qui est quand même... Waouh! Il est quand même assez dur, quoi. Et ensuite, vous allez pouvoir le positionner comme à l'époque, tac, sur les roulettes. Il va prendre pour le coup 1,5 cm de plus de taille. Mais voilà, vous avez une position parfaite aussi comme ça. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore essayé. Les astéroaches. Ouais, voilà. Eh oui. On va lui positionner quand même les astéroaches. Ça, c'est vraiment... entre les cornofilgures et les astéroaches, on est sur les deux attaques majeures, j'allais dire, pour la finition du Golgoth ou d'un anti-rack. Si vous savez en tout cas faire les différences entre les deux. Tu sais faire la différence entre les deux? Oui. Entre un Golgoth et un anti-rack? Oui. C'est bon. L'anti-rack, il est piloté par un humanoïde. Voilà. Donc on ne peut rien cacher à Christophe. Christophe est un vrai fan de Goldorak. Donc c'est exactement ça. C'est vraiment la grosse différence. Si tu veux briller en société, il y a cette question-là pour briller en société. La deuxième question, pourquoi Actarus fait 2 fois le tour de son siège quand il passe de la soucoupe et quand il arrive dans le Goldorak? Ça aussi, si vous voulez briller en société, en tout cas, c'est le genre de question à poser. Tu as la réponse de ça ou pas d'ailleurs? Celle-là, est-ce que tu l'as? Pour en voir plusieurs sur les réseaux, moi je pense que c'est surtout pour faire joli. C'est exactement ça. Voilà. Et d'ailleurs, si je ne me plante pas, me semble-t-il que Gonagai lui-même avait, je crois, donné cet élément de réponse. Ça vient de lui. Oui, en disant tout simplement, il n'y a, d'un point de vue technique, strictement aucune chose en plus. Certains sont partis dans des détails intéressants, en tout cas, pour extrapoler sans être, j'allais dire, des choses tirées par les cheveux, mais pourquoi pas. Lui, en tout cas, avait dit non, mais en fait, tout simplement, c'était esthétique. C'était stylé de faire deux tours comme ça. Il y en a qui avaient dit, certains avaient dit, il descend dans le Goldorak, mais comme dans la tête, il y a peut-être de la radioactivité, le siège le protégerait quand il recule à un endroit stratégique à l'intérieur. Bon, bref, pourquoi pas d'ailleurs, en tout cas, ça a le mérite d'être posé comme ça et de se creuser un peu la tête. Mais voilà, oui. Si vous voulez briller en société, vous avez les réponses, en tout cas, à ces 2 formidables réponses. Aux questions, pardon, ces 2 formidables questions. On lui met les astéroaches. Allez. Ça peut être sympa. Tiens, donc, je te donne. Tourner la tête un petit peu. On va tourner. Pour pas toucher les cornes. Tac. Après, il n'y a plus qu'à soulever. Allez, je te donne pour le mettre dans la main droite. Comme ça, je lui remets la tête bien droite. Donc. Très facile, vous insérez d'un côté. On avait le même système de toute façon. Il faut peut-être avancer les bras d'abord. C'est peut-être mieux. Ça sera peut-être mieux. Je te laisse faire l'autre côté là-bas. Alors tu veux quoi, une dans chaque main ou non? On fait on fait dans une seule main. Ah, dans une seule main, oui. Pour commencer, oui. Attends, alors, je l'ai pas, je l'ai plus. J'ai peut-être trop enfoncé. Tac. Voilà. Je sais pas s'il faut les rejoindre tous les deux à l'intérieur ou pas. Je sais pas. Non, mais en tout cas, ça tient. Ça tient bien. Ça tient comme ça sans aucun problème. Voilà. Après, on peut tourner. Voilà. Voilà. Pré-achevé en tout cas, un Golgoth ou un anti-rack. Ça, franchement, c'est classe. Il va y avoir beaucoup de possibilités, en tout cas, d'exposition. Mode classique, mode lumière, avec ou sans l'astéroage dans les mains, avec peut-être un fulgure au point aussi d'un côté. Vous allez pouvoir vraiment vous amuser parce qu'il y a en tout cas beaucoup de possibilités et ça, c'est vraiment chouette.
Nous allons passer maintenant à la conclusion de cette vidéo. Christophe, j'allais dire pas premières impressions, mais voilà, maintenant qu'on l'a manipulé, etc., sur le côté accurate par rapport à la version de 1978, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la nostalgie est là? Est-ce que les émotions sont là? Raconte-moi tout. Oui, bien sûr. Pendant tout le montage, j'étais pris là, voilà. L'émotion est montée. C'est pour ça que je t'ai laissé faire aussi, parce que tu as aussi l'habitude de ce déballage-là. De manipuler, oui. Maintenant, on a en tout cas un produit qui a réservé beaucoup de surprises. Oui. On s'est quand même référé à la notice. Notice où, encore une fois, pas tout était marqué. Oui. Donc voilà, il y a des petites surprises à découvrir. Et en tout cas, il y a aussi, on va le dire, on se pose, et on vous l'a dit tout au long de la vidéo, le problème de la qualité, en tout cas, entre les versions, les anciennes versions et cette version-là 2023. En tout cas, ne serait-ce qu'au niveau des missiles, il y a une hyper sensibilité du mécanisme à ressort. Voilà, qu'on n'avait peut-être pas forcément dans la version vintage, celle de 78. Donc après, voilà, on est sur des matériaux, des façons de faire où pas tout est peut-être forcément précis. Il y a quelques petites imperfections, on peut le noter. Moi, j'avais noté en tout cas au déballage aussi une légère petite imperfection ici, parce qu'on a quand même une petite rayure, malgré tout, qui soit bien protégée. Donc je pense que ça, c'est notamment peut-être à l'usine. Peut-être un défaut qui est passé à la trappe. Donc voilà, il y a quelques petites imperfections ici et là. Néanmoins, ça reste un produit exceptionnel, on peut le dire, oui. avec un prix qui est exceptionnel aussi. On ne va pas se le cacher, puisque de toute façon, on est là aussi pour vous donner les prix et vous donner un ordre d'idée, bien sûr, sur le montant de ce genre de goodies. On est clairement à 599,99, j'imagine. Je ne me rappelle plus, j'ai arrondi à 600. Donc on est à 600 €, voilà, sur ce genre de produit. Donc 600 €, c'est quand même une somme. Je t'avouerai que je trouve que c'est légèrement quand même excessif en termes de prix. Je reconnais que oui, il y a des choses bien, il y a les lumières, il y a des trucs vraiment sympas. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment 600 €? Je ne sais pas. Un 400, entre 400 et 500, ça m'aurait moins choqué. 600, je trouve que c'est un peu poussé. Donc, bien sûr, pas tout le monde va pouvoir s'offrir ce produit exceptionnel. Encore une fois, ça reste réservé aux collectionneurs, bien sûr. Et on sait que les collections, on peut partir de produits à 30 € et on peut aller très loin, jusqu'à même des dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, ça reste un produit semi-accessible. Moi, je le dis clairement, semi-accessible. 600 €, c'est un budget. Il faut vraiment être fan. Mais je sais que tu es ultra fan et c'est normal que tu te fasses plaisir aussi, parce que on peut se faire plaisir aussi une fois dans l'année avec ce genre de produits exceptionnels. Donc c'est un budget qui est réservé à ceux qui voudront en tout cas mettre ce budget-là pour acquérir cette superbe pièce. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Eh bien, moi, je te remercie beaucoup d'avoir accordé ton temps sur ta chaîne. Et merci d'être venu. Grâce à Christophe, vous avez l'occasion aujourd'hui sur Frank Anime World de découvrir en tout cas cette pièce exceptionnelle pour les amoureux et les fans de Goldorak. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en tout cas. Oui. Donc encore une fois, c'est un plaisir de te recevoir. Et je suis sûr qu'il y aura encore d'autres occasions, bien sûr. Vous retrouverez Christophe, à mon avis, encore dans d'autres vidéos ici même sur Frank Anime World. J'allais dire Frank Anime Live, tu vois. Oui. Parce que le raccourci n'est pas loin. Les deux sont très imbriqués en tout cas. Voilà. Pour ceux qui souhaitent en tout cas poursuivre l'aventure sur Frank Anime World, pour suivre les nouvelles vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et bien sûr d'activer la petite cloche. Laissez vos commentaires, vos suggestions et puis on se fera un plaisir d'y répondre. Surtout sur cette vidéo, on le fera conjointement avec Christophe. Je vous dis à très bientôt en tout cas pour de prochaines aventures. Christophe, je te remercie encore une fois d'être venu et puis de nous avoir donné l'occasion de présenter ce magnifique produit. Et puis on dit au revoir à nos amis et puis à très bientôt. Allez, ciao. Ciao.